Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre merveilleux, glorieux, tout-puissant Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et soit avec vos familles, vos différentes familles. Bien-aimés, le Seigneur me met à cœur de parler sur le sujet suivant, bien-aimés. Et ce sujet a pour thème « Enfant de Dieu, ne joue pas avec ton salut ». Enfant de Dieu, ne joue pas avec ton salut. Bien-aimé, il faut savoir que si Dieu a quitté le ciel, c'est-à-dire le grand Dieu du ciel et de la terre, celui qui a créé tout l'univers, a décidé de laisser son trône et de s'abaisser et de venir sur la terre. Bien-aimé, il faut comprendre que l'heure était grave. Oui, bien-aimé, pour que quelqu'un, parce que généralement, ce qui se fait, c'est que quand on voit dans nos pays, quand il y a quelque chose, le président envoie ses ambassadeurs et autres pour pouvoir régler les problèmes. Mais si on voit le président lui-même qui se déplace, je prends juste un exemple pour illustrer. Si on voit le président lui-même qui se déplace pour aller, il faut dire qu'en ce moment, l'heure est grave. Parce que normalement, le président envoie ses agents, ses ambassadeurs pour régler les problèmes. Mais si c'est le président lui-même qui se déplace pour aller, il faut comprendre que là, en ce moment, c'est très grave. Pour que le président lui-même se déplace pour aller, en ce moment, il faut te dire que la situation est vraiment sérieuse. Alléluia. Donc, de la même façon, juste pour illustrer, pour dire que si Dieu, le grand Dieu du ciel et de la terre, le créateur suprême de toutes choses, celui qui tient la vie de tout être humain, de tout ce qui existe. Bien-aimé, si lui-même, Dieu, il accepte, parce qu'aucun président ou aucune personne élevée sur cette terre ne peut accepter de laisser sa position, son honneur, pour s'abaisser et prendre vraiment, je veux dire, s'abaisser comme ça a été le cas du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut comprendre que c'était grave pour que Dieu lui-même, il s'humilie de la sorte pour venir sur la terre. Donc, bien-aimé, il faut comprendre que si Dieu lui-même est venu sur la terre, oui, lui, le grand Dieu du ciel et de la terre, a accepté de se faire humilier par ce que lui-même il a créé, bien-aimé, il faut comprendre que là, c'est grave. Et c'est pourquoi le dernier jugement sera sans pitié. Alléluia. Le dernier jugement sera sans pitié. Tous ceux qui vont fouler aux pieds ce salut aussi important que Dieu lui-même a accepté de venir accorder par sa mort et sa résurrection, qu'il est venu accorder aux êtres humains, bien aimés, il faut savoir que ce n'est pas à prendre à la légère. Alléluia. C'est Dieu lui-même, il a dit, il jalouse ça, parce que, bien aimé, c'est pas donné que quelqu'un qui est élevé comme Dieu, de venir, de s'abaisser, de souffrir à la croix, d'accepter que ce que lui-même il a créé avec ses propres mains, le maltraiter de la sorte, même s'il était un homme, mais il était en même temps Dieu. Alléluia. Il était homme, mais il était Dieu. Donc, bien aimé, s'il a accepté lui-même, Dieu, de venir sur la terre pour mourir pour nous, alors nous devons comprendre que c'est très important. Nous devons l'honorer. Nous devons ne pas fouler aux pieds ce salut aussi très important. Bien aimé, il y a plusieurs façons dont on peut jouer avec ce salut. Il y a des chrétiens qui se permettent de vivre dans le péché, bien qu'ils ont reçu Jésus dans leur vie, mais qui prennent plaisir au péché. Bien aimé, la parole de Dieu dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, bien aimé, il ne faut pas prendre à la légère, il faut honorer Dieu. Et honorer Dieu, c'est de considérer l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour nous. C'est de ne pas fouler ce salut-là pour rien au monde. Les gens sont prêts aujourd'hui
parce qu'ils ont besoin des privilèges. Ils sont prêts à renier Jésus. Renier Jésus par leur comportement, par leur manière d'agir, parce qu'ils ont besoin d'un bien matériel. Bien-aimé, qu'est-ce qu'un bien matériel peut faire devant ce que Jésus a fait pour nous à la croix? C'est pourquoi, bien-aimé, nous devons honorer Dieu. Nous devons considérer ce salut. Alléluia. Nous ne devons pas prendre en vain, oui, bien-aimé, ce merveilleux salut que le Seigneur nous a accordé. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, comment on joue avec son salut? C'est en vivant dans le péché délibéré et sans repentance. Il y a des chrétiens, ils sont là, ils sont dans l'église. Ils prient, mais ils vivent dans la fornication. Ils se permettent de toucher aux choses saintes. De toucher, parce que Dieu est saint. Bien aimé, on voit dans l'Ancien Testament, personne n'était autorisé à rentrer dans le lieu saint ou le lieu très saint. Parce que, bien aimé, celui qui faisait l'erreur, c'est la mort directe. Donc, c'était seul le souverain sacrificateur qui était à mesure de pouvoir rentrer dans le lieu saint. Alléluia. Parce que, bien aimé, aucun homme ne pouvait rentrer là-bas à cause du péché. Dès que tu rentrais, c'est la mort en même temps. Parce que ce n'était pas une histoire de dire, oui, tu vas prendre le plaisir de rentrer. Tu fais l'erreur de faire ça, tu meurs en même temps. Aujourd'hui, les gens rentrent dans la maison de Dieu. Ils sont en train de chanter Dieu. Et ils vivent dans l'hypocrisie. Ils vivent, bien aimés, dans le péché délibérément. Ils utilisent des amulettes. Pendant qu'ils élèvent la voix vers le grand Dieu du ciel et de la terre, ils s'en vont faire d'autres choses qui n'honorent pas Dieu. Bien aimé, le faire, c'est jouer avec son salut. Parce que le Seigneur est clair, on ne joue pas avec Dieu. Quand je dis on ne joue pas avec Dieu, on ne joue pas avec la sainteté de Dieu. On ne joue pas avec la gloire de Dieu. On ne joue pas avec l'œuvre que le Seigneur, lui, Dieu, il a accompli. Et c'est pourquoi, bien aimé, Dieu sait que nous sommes des hommes, qu'on peut tomber dans le péché. C'est pas là le problème. Mais c'est quand on prend plaisir au péché et qu'au lieu de se repentir et demander, Seigneur, je ne veux plus pécher, donne-moi la force. Parce que, bien aimé, la parole de Dieu est claire, que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc, la posture de ton cœur. Parce qu'il y a des personnes, ils disent, Seigneur, pardonne-moi, comme si c'est de l'amusement. Et ils se lèvent, ils s'en vont encore commettre le même péché. Dieu ne voit pas la sincérité d'abandonner ce péché. Parce qu'il regarde ton cœur. Il ne regarde pas l'apparence. Il regarde le dedans. Ce qui est dans ton cœur. C'est par là que Dieu juge. Alléluia. L'état de notre cœur. C'est par ça que Dieu nous juge. Alléluia. La posture de notre cœur. C'est par cela que Dieu nous juge. Alléluia. Donc, bien aimé, il ne faut pas délibérément pécher. Et en péchant, c'est comme si tu es en train de blasphémer contre l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. Tu foules aux pieds l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. C'est pourquoi si c'est ton cas, répands-toi, demande pardon au Seigneur parce que tu es en train de fouler aux pieds cette œuvre que lui, Dieu, il a pris son temps, il a laissé sa gloire pour venir accomplir. Alléluia. Si tu as un problème avec le péché, demande à Dieu de te donner la force. Et toi-même, fais tes efforts. Il y a des personnes, si c'est femme qui a un problème avec toi, ou tu as un problème avec le sexe, bien aimé, il faut t'éloigner de tout ce qui va t'amener à commettre ce péché. Si c'est femme, éloigne-toi. Si c'est garçon, éloigne-toi. Bien aimé, si c'est le péché du sexe, ne te mets pas dans des positions qui vont t'amener au péché. Alléluia. Si c'est ta main, le Seigneur a dit que si c'est ta main ou qui est pour toi une occasion de chute, il faut l'enlever. Il est mieux pour toi d'enlever ta main, d'aller au ciel,
manchot, comme on le dit, sans les deux mains, que d'aller en enfer avec les deux mains. Bien-aimé, il ne faut pas jouer avec cette œuvre que le Seigneur a accomplie. Bien-aimé, en remettant ta vie spirituelle, en ne prenant pas les choses de Dieu au sérieux. Alléluia. Je m'adresse particulièrement aux enfants de Dieu, à toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bien-aimés, eux, ils sont toujours dans leur péché. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle de ceux qui ont reçu la grâce de Dieu et qui prennent cette grâce de Dieu en vain. Alléluia. Oui, bien-aimé, le Seigneur dit que c'est à cause de ces choses que la malédiction vient sur les hommes. Parce qu'ils négligent et ils foulent aux pieds l'œuvre du Seigneur. Ils foulent aux pieds la sainteté de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre dans le péché et faire des choses, venir dans la maison de Dieu et jouer avec ce Dieu tout-puissant. Il faut le savoir que Dieu là, il a le pouvoir de te retirer la vie. Il a aussi le pouvoir de te donner la vie. Et c'est ce Dieu-là avec lequel tu joues. Bien-aimé, il ne faut pas jouer. Parce que Dieu regarde ton cœur. Il y a des gens, Seigneur, oui, pardonne-moi, et ils s'en vont dans des lieux. Si c'est le sexe, ne va pas dans les lieux où ça va t'amener à la tentation, où ça va créer en toi un désir sexuel. Alléluia. Il faut t'éloigner de tout ce qui va t'amener à créer en toi des désirs sexuels. Alléluia. Si tu n'es pas encore marié, mais si tu es marié, ta femme est là, ton mari est là. Je ne parle pas de ceux, je parle des jeunes, de ceux qui ne sont pas encore mariés. Alléluia. Bien-aimé, tu te connais, tu connais tes limites. Le diable ne va pas te tenter sur sur quoi tu ne tombes pas, tu ne peux pas tomber. Il va te tenter sur ce qui est ta faiblesse. Alléluia. Et toi, bien-aimé, tu connais ta faiblesse et tu joues avec oui, bien-aimé, ça. Si ton problème, c'est de critiquer les gens, tu ne vas pas critiquer les gens seuls. Tu critiques les gens avec d'autres personnes. Alors éloigne-toi, mets un écart entre ces personnes et toi. Si c'est eux qui sont pour toi une occasion de chute, éloigne-toi d'eux. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec ta vie, ni avec ton salut. Parce que, bien aimé, le salut dont on parle, c'est une question d'éternité. Ce n'est pas un truc qui va finir. Quand on parle d'éternité, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Alléluia. C'est la terre. Sur la terre, on parle de fin. C'est-à-dire, tu nais, tu meurs. Pour toi, pour la terre, tu meurs et puis bon, c'est fini pour la terre. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Parce que tu vis toujours, mais tu ne vis plus dans ta chair. Tu vis dans l'esprit. Tu vis dans ton âme vit, ton esprit vit. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des gens à qui on parle de Dieu, donne ta vie au Seigneur, mais qui mènent ça à demain, qui pensent que demain, là, c'est eux qui ont le temps, c'est eux qui gèrent le temps. Bien aimé, oui, demain, quand je serai prêt, quand tu seras prêt, est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Est-ce que tu sais quand tu vas quitter cette terre? Bien aimé, le moment où tu dois régler ça, c'est pendant que tu en vis. Oui, du moment où le souffle de vie est retiré, il n'y a plus on ne peut plus rien faire. C'est pourquoi les chrétiens annoncent l'évangile, te parlent de Jésus, te disent de quitter ton péché, de venir au Seigneur. Alléluia. D'abandonner ton péché. Parce que ce n'est pas de l'amusement. Je vous l'ai dit. Si Dieu lui-même, il a quitté son trône pour venir sur la terre, il faut comprendre combien de fois ce qui arrive est grave. Alléluia. Si Dieu lui-même, au lieu d'envoyer des anges, au lieu d'envoyer les anges, les archanges et tout ce qui est être qu'il a créé, que lui-même en personne, il est venu, il faut comprendre combien de fois c'est grave. Alléluia. Donc ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas avec les choses de Dieu. Alléluia. Parce qu'il s'agit de ton éternité. Pour rien au monde, il ne faut pas vendre ton salut pour le sexe.
parce que tu as envie du sexe. Et donc, pour, bien aimé, un instant de plaisir, c'est combien de temps ça va faire? Pour juste ce petit moment de plaisir, bien aimé, tu es prêt à sacrifier ton salut. Alléluia. Parce que imagine-toi, si tu es en train de commettre ce péché et que tu mourrais dedans, tu sais où tu vas. Tu t'en vas à l'enfer. L'enfer direct. Et c'est pourquoi il ne faut pas jouer avec le péché. Bien-aimé, pour toi qui as entendu l'évangile, ton jugement sera encore plus sévère que ceux qui vivent dans l'ignorance, qui vivent dans le péché, qui n'ont pas encore accepté Dieu. Ton jugement sera plus sévère que ces personnes-là, qui n'ont pas entendu parler de Jésus, qui n'ont pas entendu la parole de Dieu. Alléluia. Donc, faut pas t'endurcir dans ce que tu fais. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 3, verset 12, bien aimé. Dans Hébreux chapitre 3, verset 12 à 13. Prenez garde, frères, que nul d'entre vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, tant qu'on peut dire aujourd'hui, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi le salut est-il si grand? Bien-aimé, il est dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Vous savez que c'est en payant une rançon que vous avez été affranchis de la vaine conduite que vous aviez héritée de vos pères, non pas par des choses périssables, l'argent ou l'or, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, bien aimé, le sang de Dieu lui-même, ce n'est pas l'argent qui a payé, le sang de Dieu. Ce n'est pas des efforts, ce n'est pas la religion, c'est le sang du Fils de Dieu. Bien aimé, Jésus a subi, il a été humilié, il a été insulté, il a été cloué. Bien aimé, il a coulé des larmes, il a souffert pour que tu sois sauvé, pour que tu abandonnes le péché, pour que tu viennes à lui et tu prends à la légère ceci grand amour et grand salut que le Seigneur t'accorde par ce qu'il a fait à la croix. Alléluia. Bien-aimé, il faut travailler à son salut. Travailler à son salut. Alléluia. Comment on travaille à son salut? Le Seigneur dit de ne pas t'assembler avec les moqueurs. Ne t'assemble pas avec les moqueurs. Il faut obéir à la parole de Dieu à la lettre. Si tu n'as pas la force, demande à l'Esprit de Dieu. Demande à Dieu, il va te donner la force. Parce que Dieu ne nous dit pas de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Parce que même si nous n'avons pas les capacités, il nous donne la capacité. Mais il faut que nous-mêmes, nous ayons le désir d'abandonner ce péché. Alléluia. Dieu, il a les moyens. Mais il veut que nous-mêmes, nous ayons le désir de quitter ce que nous faisons, d'abandonner ce que nous faisons. Alléluia. Et Dieu nous donne la capacité par son esprit. Alléluia. C'est ça. Dieu regarde. Est-ce que tu veux vraiment quitter ce péché? Est-ce que tu veux vraiment l'honorer? Est-ce que tu veux vraiment apprécier l'œuvre qu'il a accomplie pour toi à la croix? Si tu le veux, lui peut te donner la force. Lui peut te donner, parce qu'il a les moyens, il peut te donner la force par la puissance de son esprit. Il peut te donner cette capacité que tu n'as pas. Alléluia. Mais seulement, il veut voir en toi le désir, la volonté. Alléluia. Bien-aimé, il faut avoir une vie de prière. Il faut entretenir une vie de prière, ta communion avec Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. C'est comme ça que tu entretiens et que tu rends gloire au Seigneur et que tu apprécies ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. En ayant une communion avec lui, par la prière, par la méditation de sa parole et par la mise en pratique de cette parole-là. Bien-aimé, il faut aussi être avec les enfants de Dieu, avec tous les croyants, dans une église, pour prier avec les frères, pour être avec les frères. C'est important.
En le faisant, tu apprécies l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour toi. Bien-aimé, c'est ça, c'est très important. Il faut prendre au sérieux l'avertissement de la parole de Dieu. Dieu passe par des personnes aussi pour te parler. Il faut écouter. Alléluia. Dieu peut passer par tout le monde pour te parler. Et quand Dieu passe par des personnes pour te parler, n'endurcis pas ton cœur. Écoute ce que Dieu te dit au travers de ces personnes-là. Et change. Parce que Dieu peut passer par des hommes pour te parler. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Donc Dieu, il a tout créé, il peut tout utiliser pour nous parler. Comme il a eu à utiliser l'âne. Bien-aimé, Dieu est capable de tout faire. Alléluia. Et donc quand Dieu attire ton attention sur ton comportement, sur ce que tu fais, au travers des hommes de Dieu, au travers de sa parole, bien-aimé, par son esprit, alors abandonne ce que tu fais. Demande pardon à Dieu et demande-lui la force de faire ce qu'il veut pour que son nom soit glorifié, pour témoigner que tu apprécies réellement ce qu'il a fait pour toi à la croix du Golgotha. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide à comprendre ces paroles-là et à les mettre en pratique pour que Dieu soit content de toi et qu'il te bénisse. Shalom.